Bonjour, aujourd'hui on va parler des divergences de RSI. Particulièrement intéressant puisque les divergences de RSI sont censées être des points de retournement. Mais est-ce bien sûr? Il ne faut pas croire ce qu'on vous dit sur les vidéos YouTube, etc. Il faut le vérifier toujours, alors nous allons le vérifier. C'est-à-dire que nous allons voir quelle divergence et quelle signification. Lorsqu'on parle divergence, on entend souvent retournement, point de retournement. Alors il y a deux sortes de divergences, les divergences haussières et les divergences baissières. Ici, je vous ai marqué en rouge une divergence baissière et en vert une divergence haussière. Qu'est-ce qu'une divergence? Une divergence se juge toujours entre un sommet et un autre sommet, ou bien entre un creux et un autre creux, jamais sur une tendance longue en traçant vaguement une ligne. Alors ici par exemple, vous voyez que nous avons un sommet sur les cours qui est plus haut ici que le sommet précédent. Donc on va dans ce sens-là, alors que sur le RSI, que voici, l'indicateur des RSI, donc il va de 0 à 100, eh bien on voit que le sommet ici est plus bas que le sommet précédent. Donc on va dans le sens descendant. Tout ça, ça veut dire qu'on a une divergence baissière, puisque l'indicateur indique la baisse alors que les cours indiquent la hausse. Ici, par ailleurs, vous avez une divergence haussière. Pourquoi? Parce que le creux ici, comparé au creux précédent, est plus bas que le creux précédent. Et sur l'indicateur, par contre, le bas de l'indicateur ici est plus haut que le suivant. Donc, vous avez une divergence entre l'indicateur et les cours. Mais le problème est le suivant. Une divergence peut signaler ou bien un retournement, ou bien simplement la présence d'un support pour les divergences haussières, ou d'une résistance pour les divergences baissières, sans qu'il y ait vraiment un retournement, un vrai retournement. Voici l'exemple tout simple. Ici, vous avez une divergence, vous voyez, qui sont indiquées sur l'indicateur en vert, ici, une divergence haussière. Effectivement, il y a une toute petite hausse des cours, mais on revient dans le range en fait. Là aussi, encore une divergence haussière, il y a une toute petite montée, mais on revient dans le range. Et ici, on casse le range. Donc les divergences haussières n'étaient pas significatives de retournement de tendance. Ici, c'est pareil, vous avez un creux, un autre creux, et une divergence haussière ici. Donc normalement, les cours auraient dû s'inverser et aller à la hausse. Or, à la suite de cette divergence, les cours vont à la baisse. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose de systématique, le retournement de tendance, et c'est ça le problème. Et nous, on va tâcher de mesurer ça et de bien comprendre ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. La question essentielle, c'est celle-là. Peut-on tirer un bénéfice régulier des retournements signalés par les divergences? Pour ça, on a un outil, plusieurs outils, un outil en l'occurrence intéressant, qui est le détecteur automatique de divergence. Parce que c'est bien gentil de prendre des exemples à droite, à gauche, mais ce qui est important, c'est statistiquement voir ce que ça donne, si c'est intéressant de prendre le retournement ou si ce n'est pas intéressant. Donc vous avez ici le détecteur automatique de divergence avec tous ces paramètres. Donc on travaillera essentiellement sur le RSI 14 que vous voyez ici. Et l'indicateur s'appelle le EL RSI Divergence, qui est disponible sur la NanoTrader. On va se servir également de la courbe de gain qui est en dessous, vous voyez. C'est à chaque fois qu'on gagne sur un trade, on augmente notre compte fictif. À chaque fois qu'on gagne sur un trade, on augmente notre compte. Et à chaque fois, bien sûr, qu'on perd, on va diminuer notre compte, etc. Ce qui nous donnera une courbe de gain. Et puis, nous aurons accès à un tableau des résultats sur la droite, où nous regarderons essentiellement le trade moyen, c'est-à-dire ce qu'en moyenne on gagne ou on perd. En moyenne on gagne, on va dire, à chaque fois qu'on rentre en trade, en moyenne. Ça veut dire qu'on aura des trades qui gagneront plus, des trades qui perdront plus, mais globalement on aura un gain moyen qui sera indiqué ici, et plus le gain moyen bien sûr est fort, meilleur ce sera. On regardera également le pourcentage de réussite. On regardera également le gain moyen sur perte moyenne, c'est-à-dire que est-ce que le gain moyen est plus fort que la perte moyenne? La moyenne des gains, la moyenne des pertes. Vous voyez, ça c'est une notion intéressante. Si on a un chiffre qui est assez grand, ça veut dire qu'on va gagner beaucoup plus quand on gagne que on ne va perdre quand on perd. Et puis on regardera enfin
quelque chose de très important, la perte cumulée maximum. Qu'est-ce que la perte cumulée maximum? Au fur et à mesure que votre courbe de gain augmente, il y a des moments où vous perdez. Et ces moments, le moment où vous perdez le maximum dans la courbe de gain, eh bien, c'est ça qui va être mesuré. La perte cumulée maximum. C'est-à-dire, si vous partez par exemple avec 2000 € et que, comme ici, vous avez une perte cumulée maximum de 1430 €, ça veut dire qu'à un moment, vous vous retrouvez avec un capital de 680 €. Donc, évidemment, ça n'ira pas. La perte cumulée maximum ici est trop importante par rapport à un capital de 2000 € pour qu'on puisse penser à trader avec ce système. Alors, on commence par examiner les unités de temps une par une. Donc ici, on commence par examiner le 5 minutes. Vous voyez tout, ça, ce sont les cours en haut. Et ça, c'est l'indicateur RSI. Et en bas, c'est la courbe de gain. Alors, on voit tout de suite que la courbe de gain est plutôt une courbe de perte ici, en l'occurrence. Donc là, j'ai regardé les divergences baissières de RSI sur le 5 minutes. Alors, c'est même pas la peine d'y penser, de penser à essayer de faire une mesure un petit peu plus performante. C'est pas la peine, on va passer directement à la suite, les divergences haussières sur le 5 minutes. Alors là, on voit ce que j'ai obtenu comme courbe de gain maximum. C'est-à-dire que faire mieux, je n'y suis pas arrivé. Et vous voyez que, étant donné que je n'ai pas trouvé mieux, on a un trade moyen qui est de 4,50 €, sachant que 1 point sur le mini DAX, qui est l'indice qu'on examine, et qui est représentatif d'ailleurs des autres indices, 1 point sur le mini DAX, c'est 5 €. Ça veut dire qu'on est en dessous de 1 point au niveau trade moyen. C'est évidemment ridicule et on est à peu près sûr de perdre de l'argent compte tenu des frais et du spread. Donc ça, on laisse tomber donc les divergences sur le 5 minutes. Les divergences de RSI ne sont pas valables à utiliser de façon systématique. Là, on regarde maintenant le 15 minutes, les divergences baissières, et on s'aperçoit que notre courbe de gain est encore une fois une belle courbe de perte, qui est vraiment tellement nette qu'il est totalement inutile et illusoire de vouloir filtrer de manière à essayer d'en tirer seulement les bons signaux. Là, c'est même pas la peine d'y penser. On cherche maintenant le 15 minutes en divergence haussière, et là, on voit que notre courbe de gain est effectivement une courbe de gain, mais une courbe de gain malheureusement qui présente des aplats assez forts, une belle montée ici, puis un aplat assez fort. C'est-à-dire que pendant toute cette période, on ne gagne pas, pendant toute cette période, on ne gagne pas non plus. On ne gagne que pendant cette petite période sur les cours. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément intéressant, et en cherchant, je n'ai pas trouvé mieux. Et quoi qu'on fasse, en fait, le trade moyen reste très faible. Le gros problème ici de cette courbe, c'est un trade moyen de 13,62. 13,62, sachant que 1 point, ça fait 5 €, on est à peine au-dessus de 2 points. Compte tenu encore une fois des frais et du spread, c'est pas la peine de trop penser, c'est un maximum en plus auquel je suis arrivé. J'ai ici intégré un filtre, bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de l'améliorer, je n'y suis pas arrivé. Donc on oublie sur le 15 minutes les divergences, on ne peut pas en tirer un avantage sur le marché, c'est ça qui est important, hein, les divergences 15 minutes. Maintenant, on regarde les divergences sur du 30 minutes. Les divergences baissières, on commence toujours par ça a priori, eh bien on voit qu'il y a eu un moment effectivement où il y a eu une énorme baisse, hein, la baisse Covid, donc là effectivement on a gagné beaucoup d'argent, sinon globalement eh bien, on n'en gagne pas, on a même plutôt tendance à en perdre. Et encore une fois, les divergences baissières ne sont pas adaptées au trading, ne donnent pas un avantage sur le marché, les divergences baissières de RSI sur le 30 minutes. Divergence haussière, alors là j'ai essayé de peaufiner un maximum puisque c'était plus ou moins bien parti et j'ai introduit donc à la suite un time stop de 6, c'est-à-dire que on stoppe le trade au bout de 6 bougies simplement, 6 temps. Ici, 6 fois 30 minutes. Et là, on stoppe le trade. Et si on stoppe le trade à peu près à 3 heures, donc exactement, eh bien, on a une courbe de gain qui est positive. J'ai essayé aussi de déterminer une distance maximum entre les deux creux. Vous savez, le premier creux, le deuxième creux, une distance maximum entre ces creux. Pourquoi une distance maximum? Et ça, c'est important. Pourquoi une distance maximum? Parce que l'une des choses que l'on observe,
et que je n'ai pas, je vous en parle ici, mais vous pourrez le regarder attentivement vous-même, c'est que plus l'écart entre les sommets, ici entre les creux, est important, moins fonctionnent les divergences. C'est assez étonnant, mais les divergences qui fonctionnent le mieux sont des divergences où les sommets ou les creux sont relativement proches. Pas éloignés, proches. Ce sont les divergences qui donnent, d'une manière générale, du gain derrière beaucoup plus facilement que les divergences éloignées. Donc j'ai essayé de faire le maximum et je ne suis pas arrivé à mieux ici sur les divergences haussières, mais j'ai cherché quand même un petit peu. Et là, j'ai réduit les choses encore. C'est-à-dire j'ai mis le time stop à 4. C'est-à-dire qu'on sort au bout de 4 fois 30 minutes, c'est-à-dire 2 heures. Et puis la distance maximum entre les creux ici, puisqu'il s'agit d'une divergence haussière, la distance maximum entre les creux, simplement de 4 bougies. Donc très très proche. Et à partir du moment où on demande à ce que l'écart soit très très proche, eh bien on observe que là on a une courbe de gain beaucoup plus régulière. Beaucoup plus régulière. Alors je vous explique un petit peu. 4, vous voyez, ça correspond, ici on a le signal de divergence, là, et le signal de divergence est à partir du creux qui est ici et du creux qui est ici. Donc c'est la comparaison de ces deux creux. Alors vous me direz ici il n'y a pas de creux, bah si, il y a un creux. Il y a un creux parce que ici vous voyez des bougies, mais ce qui compte, puisque le RSI n'examine que la clôture, il faudrait faire une ligne pour que vous voyez mieux en fait. Mais faites-moi confiance, et d'ailleurs vous pouvez le regarder attentivement, hein, il y a bien deux creux ici. Deux creux qui sont dans le sens de la baisse, alors que la divergence est légèrement dans le sens de la hausse, c'est-à-dire le RSI est légèrement dans le sens de la hausse. Donc on obtient quelque chose qui peut être intéressant, avec un trade moyen cette fois de 25. 25 c'est l'équivalent de 5 points, vous en avez un pour le spread, vous en avez pratiquement un petit morceau d'un autre pour les frais, il vous reste 3,5 points à peu près. 3,5 points, c'est extrêmement juste, il suffit d'avoir, et puis c'est très difficile de supporter les périodes de perte. Ici vous voyez ça va de août 2021 par exemple à avril 2022, non, novembre 2022. Oui, c'est bien ça. Novembre 2022. Donc vraiment, c'est très difficile de supporter des longues périodes de perte comme ça et de continuer à utiliser ça. Mais ce qu'on voit, c'est que globalement, ça peut être très intéressant de tenir compte des signaux de divergence sur le RSI, donc avec une petite distance entre les creux. Surtout pas une grande distance. Plus vous agrandissez la distance, moins le pourcentage de réussite est important. Donc sur ce 30 minutes, je me suis dit, on va peut-être essayer de faire mieux. J'ai appliqué deux filtres. Un filtre basé sur la volatilité, c'est-à-dire sur l'average true range, en demandant à ce que la volatilité soit comprise entre deux limites, une limite minimum et une limite maximum. Ici, on n'utilise d'ailleurs que la limite minimum. Vous voyez que la limite maximum qui est ici n'est quasiment pas utilisée. L'ATR qui est ici se situe toujours en dessous. Donc il y a une limite minimum à l'ATR. Et puis, j'ai utilisé également le Mogilev Trend Filter. Mogilev Trend Filter qui est un filtre qui mesure la poussée haussière, la poussée baissière, l'évolution, etc. Les filtres, malheureusement, enlèvent trop de trades. Pour qu'on ait une courbe de gain correcte, il faut enlever trop de trades. Et plus on enlève de trades, moins c'est significatif. Et plus on enlève de trades, plus on a des chances de suroptimiser, c'est-à-dire d'avoir vraiment sélectionné uniquement les bons trades. On est à 40, 50, 60, 59 très exactement trades sur 460 au départ. Non, c'est pas sérieux de faire ça. Donc, il n'y a pas moyen, avec ce double filtre, de faire mieux sur le 30 minutes. Maintenant, on examine le 60 minutes en divergence baissière, toujours avec un time stop de 6. Même avec les filtres, je ne suis pas arrivé à en tirer quelque chose de correct. Alors, pourquoi, d'ailleurs, a-t-on toujours, ou presque toujours, les divergences haussières qui sont plus significatives que les divergences baissières? C'est dû à une bonne raison, en fait. Quand vous avez une baisse, donc vous allez vers une divergence haussière, vous avez
une baisse relativement rapide. Et les divergences, c'est un affaiblissement de tendance, donc, mais la baisse reste encore relativement forte. Donc vous avez assez peu de divergences haussières, et souvent des divergences haussières significatives. Par contre, quand on est en tendance haussière, vous avez une tendance qui est souvent relativement plate. Et à ce moment, le RSI fait un petit peu des détours et des détours et affiche plein de petites divergences baissières qui ne sont absolument pas correctes, qui ne signifient absolument rien. Donc, fatalement, vous avez beaucoup plus, du fait simplement de la rapidité des cours, vous avez beaucoup plus de bonnes divergences dans les divergences haussières que dans les divergences baissières. Et c'est pour ça que même en journalier ou autre, vous pourrez voir, les divergences baissières en général ne donnent pas grand-chose. Par contre, en divergence haussière, on obtient cette courbe. Bon, ça peut sembler pas terrible, on a une très belle période ici, le reste du temps on ne gagne rien, mais là je n'ai fait aucun tri. Et sans aucun tri, nous avons un trade moyen de 25 euros. Bon, je me suis dit, c'est quand même intéressant, on a juste un time stop au bout de 6 heures. 6 bougies, 6 heures. Donc j'ai intégré le filtre ATR, un même genre de filtre dont je vous ai parlé précédemment. Et là, on obtient, il y a moins de trades, mais on obtient une période où ça fonctionne assez mal, et puis depuis, une période de hausse, une période mitigée, on dira, une période de hausse, et puis peut-être le début d'une période mitigée. Est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin? On va essayer, tout au moins. Mais cette fois en vous parlant de quelque chose de nouveau pour vous, peut-être, les divergences inverses. Qu'est-ce qu'une divergence inverse? Une divergence normale, ce travail ici, les divergences haussières, on va parler des divergences haussières, ce sera plus simple que de mélanger les deux. Les divergences haussières, donc, regardent les sommets des cours et les sommets du RSI pour déterminer s'il y a une divergence haussière en retournement, donc qui va entraîner un retournement de marché, ou pas. Les divergences inverses fonctionnent de façon totalement différente. Au lieu de regarder les sommets dans une montée, eh bien on va regarder les creux. Si les creux sur l'indice lui-même, le dernier creux est plus haut que le creux précédent, alors nous sommes dans le sens de la hausse sur les cours. Et si, par contre, sur le RSI, le creux de RSI correspondant est plus haut avant que après, vous voyez, les cours dans ce sens et l'indicateur va dans ce sens. Nous avons une divergence inverse. Pourquoi inverse? Parce qu'au lieu de regarder les hauts, on regarde les bas et on va chercher non pas le retournement, mais la continuation. Alors sur l'indicateur, il y a possibilité, vous voyez, d'afficher ou bien 0, pas de divergence, ou bien 1, les divergences normales, 2, les divergences inverses, et 3, toutes les divergences. Donc c'est un indicateur assez complet et qui permet d'aller dans toutes les possibilités qu'offrent les divergences sur RSI. Donc voici ce qu'on obtient avec les divergences inverses, un time stop de 6 et sans aucun filtre, y compris pas de filtre ATR. Donc on voit que globalement, on a encore des périodes qui sont assez intéressantes et puis des périodes perdantes ici, là et là, la dernière période étant vraiment fortement gagnante. Ici, il y a un graphe qui mixte les divergences normales et les divergences inverses, c'est-à-dire qu'on utilise les divergences haussières classiques, normales, et les divergences haussières inverses. Donc on mixe tous les deux, à chaque fois qu'on a un signal d'achat par l'une ou l'autre de ces divergences, eh bien on achète et on sort toujours au bout de 6 bougies. Donc cette fois, on voit que notre trade moyen passe à 31. C'est mieux, mais ce n'est pas suffisant. On a 53% de trade gagnant et on gagne 6%, 5% en moyenne plus qu'on ne perd. Le drawdown, lui, est assez important puisque vous voyez ici, nous avons un drawdown qui n'est pas très loin finalement des 10 000 euros. Donc ce n'est pas satisfaisant tel quel. Il faut encore trouver quelque chose, essayer de trouver quelque chose pour voir si les divergences inverses et normales sur le 60 minutes peuvent être utilisées. Eh bien, c'était un truc tout simple.
on achète maintenant, au lieu d'acheter de 0 heure à 24 heures, enfin 22 heures plus exactement, au lieu d'acheter sur toute la plage horaire, on achète juste de 0 heure à 15 heures. C'est-à-dire qu'on zappe le marché américain. Et si on zappe le marché américain, toute divergence confondue, voilà la courbe de gain que l'on obtient. Elle est beaucoup plus régulière, certes il y a encore des petites périodes douteuses, mais elle est beaucoup plus régulière et c'est beaucoup plus supportable pour n'importe quel trader. Et là, nous avons un trade moyen qui atteint 65 €, c'est-à-dire 13 points, donc quelque chose qui est vraiment tradable. Et puis, nous avons une perte cumulée maximum à 5100 €, qui est moitié moindre que ce que nous avions avant. Voilà donc une façon possible, une mesure en fait, qui nous donne enfin des divergences intéressantes à trader en retournement. Il s'agit donc de l'horaire avec les divergences normales, avec les divergences inverses et en sortant au bout de 6 heures. Tout ça sans filtre. Maintenant, on regarde en détail. Si on ne prend que les divergences inverses, avec exactement les mêmes caractéristiques, voilà la courbe de gain. Et à ce moment-là, on a quelque chose de beaucoup plus régulier et un trade moyen de 70 € qui commence à être intéressant. Et surtout, la perte cumulée maximum est encore descendue. Puisque là, maintenant, nous sommes à 3500 pour un gros capital, hein, j'entends. Donc là, on voit que les divergences haussières sur le 60 minutes, en normal et en inverse, sont intéressantes. Conclusion, les divergences RSI ne doivent pas être interprétées comme des indications de retournement à tous les coups. Non, elles ne sont pas faciles à utiliser non plus en trading automatique, sauf peut-être en 60 minutes. Alors, à quoi ça sert ces divergences? Qu'est-ce que ça traduit? Eh bien, ça traduit tout simplement la présence de points d'arrêt, de zones de résistance ou de zones de support. Les divergences RSI donc seront utiles pour trader essentiellement en discrétionnaire et non pas en automatique. On tradera pour générer des prises de position, des renforcements de position, des allègements de position et enfin des sorties de position. Je vous ai mis un exemple ici tout simple. Vous voyez, vous avez plusieurs divergences classiques, très resserrées, un peu plus larges ici, mais à peine. Et au départ, nous sommes entre une résistance qui est donnée par une divergence baissière, un support qui est donné par une divergence haussière. Donc le marché reste ici. Et puis vous voyez qu'ici on sort du range, donc ça c'est déjà un signal d'achat. Ensuite, vous avez une autre divergence qui vous indique la présence d'un support au moment où la bougie ici part. Donc dans le courant de la bougie ici, c'est encore un signal d'achat. Les cours continuent à progresser. Et vous avez ici une divergence inverse. Une divergence inverse qui est plutôt un signe de continuation, qui veut dire en fait qu'on a passé probablement un support. Donc ce support, on peut s'en servir pour rentrer encore en position ou pour augmenter notre position, sachant que notre stop sera relativement proche. Il sera ici à peu près, hein, un peu en dessous de la bougie ici la plus basse. On est à l'abri. Si jamais ça se retrouve, on risque pas grand-chose, ma foi. Ici, par contre, vous avez une divergence baissière qui vient, donc ça veut dire, attention, résistance. Résistance, si on arrive sur une résistance, eh bien, c'est pas la peine de shorter, on ne compte pas sur le retournement, mais par contre, on peut compter sur un arrêt, et là, c'est un point de sortie, une résistance. L'arrivée sur une résistance, c'est un point de sortie, résistance que l'on va passer un petit peu plus tard, sur laquelle on va s'appuyer, rebondir un petit peu, et puis là, vous avez une accélération du marché. Une accélération forte du marché, la plus grosse accélération depuis le départ, hein. Une accélération forte du marché sur une tendance déjà établie, c'est un signal de prise de vente au moins partielle de votre position. De l'essentiel même de vos positions, vous pouvez à la rigueur en garder un petit peu pour la suite, mais sans plus. Donc ça, c'est un signal de vente. Et puis ici, vous avez une divergence baissière qui vous indique cette fois l'arrivée sur une résistance. Ça ne veut pas dire que ça va s'inverser, mais ça veut dire que là, il y a une résistance. Et si vous êtes suffisamment, si vous avez déjà gagné suffisamment précédemment, ce sera un point de sortie intéressant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les divergences vous aura aidé. Alors n'oubliez pas qu'il y a une autre vidéo sur les divergences, le RSI,
que j'ai fait il y a un mois ou deux et qui complète cette vidéo sur les divergences. Là, dans cette autre vidéo, on ne sert pas des divergences, on regarde vraiment comment se servir de l'indicateur RSI lui-même. Bon trade et à bientôt.